Bonjour, je m'appelle Mireille et aujourd'hui je vous présente ma première vidéo pour la boutique Scrapbook Tendance. Je suis membre de leur design team en tant que DT Mix Media. Et aujourd'hui je vais vous présenter un produit que sûrement plusieurs connaissent parce que c'est pas un nouveau produit, mais moi je viens de découvrir et je m'amuse vraiment beaucoup avec toutes les techniques qu'on peut faire avec ce produit. Donc, c'est de la compagnie Viva, c'est les Inca Gold. Les Inca Gold, ça vient dans les petits pots comme ça, et c'est une peinture qui sèche très rapidement, peinture à base de cire d'abeille, qui contient des petites particules de mica qui fait que c'est très brillant. C'est un peu la texture du beurre ou du glaçage, je pourrais dire. Et il y a vraiment plusieurs techniques qu'on peut faire, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais vous montrer à utiliser vos Inca Gold et à maximiser leur utilité. Donc, pour commencer, la technique de base pour les Inca Gold, c'est vraiment, je vais vous montrer ici, moi j'ai pris un petit morceau de chipboard. En fait, les Inca Gold sont conçus à l'origine pour toutes les surfaces poreuses, donc carton, papier, on peut même l'utiliser sur les tissus, mais on peut également, en laissant bien sécher, les utiliser sur le verre ou les petites pièces en métal décoratives. Donc, très simple à utiliser, on frotte avec notre doigt la pâte, on en met un peu sur notre doigt et on va venir frotter notre chipboard avec la peinture. Je vais en reprendre un peu. Et je vais venir frotter, je vais en appliquer uniformément. On n'a pas besoin d'en mettre épais. En plus, moins on en met épais, plus ça sèche rapidement. Donc, plus on pourra obtenir le résultat final. Parce qu'en fait, ça, la technique, c'est l'application d'abord de la peinture. On laisse sécher, je dirais, 1 minute. Puis ensuite, on va venir frotter avec un linge. Donc, on voit déjà que c'est très brillant. Mais en le laissant sécher et en venant le repolir, ça va devenir encore plus brillant. Donc ici, je l'ai fait sur un morceau de chipboard. Je vais juste nettoyer un petit peu. Comme ceci. Ça se nettoie tout simplement avec de l'eau. Mais on peut l'appliquer sur plein d'autres choses. Ici, j'ai une petite plume en bois. J'en ai déjà appliqué sur une autre. Donc ici, j'avais utilisé une couleur mauve. Je vais venir frotter celle-là aussi. Sinon, ensuite, j'ai des petites flèches qui sont déjà pré-imprimées et sur lesquelles il y a une espèce de résiste, un motif déjà pré-embossé dessus. J'en avais déjà fait une autre aussi en mauve. Je vais vous montrer qu'en frottant, on va pouvoir révéler le résiste qui était en dessous. Donc, c'est tout simple. On prend un linge sec, donc soit un bout en tissu ou un papier essuie-tout, mais pas mouillé, pas les serviettes humides de bébé. Donc, on prend comme ça et on va venir frotter. On ne se gêne pas, on appuie fort. Donc, j'ai frotté ma flèche et je ne sais pas si vous pouvez voir, mais en frottant, je viens révéler le motif qui était sous la pâte. Je vais changer d'endroit. Et en faisant ça, également, je viens polir ma peinture. Ça lui donne un fini lustré encore plus brillant. Donc, je vais essayer de vous montrer. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir comment c'est devenu brillant. Ça a vraiment un fini presque miroir. Donc, si je m'approche, comme ça. Ah, ici, on peut voir le motif en transparence et le fini ultra lisse de ma flèche. Donc, c'est ce que ça fait. Ce qu'on fait, en fait, donc, un coup que la peinture est sèche, on vient la polir pour avoir encore plus de brillance. Ça va même fonctionner sur notre petite plume en bois qui était très texturée. La seule chose qu'il faut tenir en considération, c'est qu'un coup que c'est poli, ça devient vraiment une surface lisse. Donc, si on veut venir ajouter un motif, regardez comment c'est brillant. Si on veut venir ajouter un motif étampé, il va falloir utiliser une encre de type Stazone. Parce que sinon, ça ne fonctionnera tout simplement pas, ça ne va pas sécher. Donc, je reprends mon carré que j'ai fait, le bleu. Là, on voit, c'est quand même assez brillant, mais on va venir donner encore plus de brillance. Alors, toujours la même technique, on enrobe notre doigt dans notre papier. J'essaie de faire juste la moitié pour vraiment vous montrer la différence avant et après le polissage. Donc, on appuie assez fort.
On passe un peu partout. Et bien sûr, un coup qu'on a mis une couleur, on pourrait venir refaire une autre couleur sur les rebords pour donner un peu de texture. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous pouvez voir la différence de brillance entre la partie ici que j'ai polie et l'autre que je n'ai pas frotté. Mais en vrai, c'est sûr qu'avec la caméra, les trucs brillants, c'est jamais simple à filmer. Mais en vrai, c'est vraiment magnifique. On dirait un petit miroir. Donc ça, c'était pour les techniques de base de polissage. Je voulais vous montrer aussi que ça fait des très beaux effets avec du papier embossé. Donc celui-là ici, j'ai tout simplement embossé avec une pochette à embosser et ma Big Shot. Je vais changer de couleur pour faire un peu différent. On va venir prendre le brun. Donc la couleur que j'utilise, c'est brun doré. Donc je ne sais pas si tu peux voir encore. Une super belle couleur. C'est presque comme café au lait. Donc je vais en prendre un peu moins sur mon doigt parce que je ne veux pas aller trop en profondeur. Et je vais venir juste frotter doucement pour laisser des petits blancs entre les motifs. Comme ça. Bon, je ne ferai pas toute la feuille. On laisse sécher un petit peu. Et ensuite, on va venir toujours la même chose. Je vais essayer de rapprocher en attendant. On voit déjà que c'est très brillant. J'aime vraiment cette couleur-là. Comme je vous dis, c'est très rapide pour le séchage. Donc, on peut tout de suite venir. Et là, c'est la même chose. On va venir frotter. Elle n'était pas tout à fait assez sèche, mais c'est pas grave. On va continuer de polir. Et en même temps, on disperse la couleur un peu partout. Évidemment, quand on est chez soi, on prend le temps de bien laisser sécher. Et voilà notre superbe fini doré sur notre petit papier embossé. Donc tout simple, c'est toujours la même technique qu'on utilise, application avec le doigt et polissage, mais vraiment divers fini. Ensuite, comme je vous disais, c'est surtout conçu pour les surfaces poreuses, mais je vais vous montrer qu'on peut l'appliquer sur des surfaces plus lisses comme le métal. Donc ici, une petite décoration en métal. Je vais essayer de choisir une couleur contrastante pour qu'on le voit bien. Donc je vais prendre le vert. Ce vert-là, c'est le vert jade. Donc, comme vous voyez, je n'ai pas nettoyé mes doigts entre chaque fois. J'ai juste essuyé le surplus et il n'y a pas de contamination de couleurs. La même chose, les couleurs sont on peut les mélanger entre elles si on va avoir plus de couleurs. Donc, je pourrais mélanger mon vert et mon bleu pour obtenir un beau turquoise. Il n'y a aucun problème, elles se mélangent très bien. À ce moment-là, j'utiliserai une petite palette en plastique ou en métal pour mélanger les couleurs ensemble sur mon craft sheet, comme on dit. Et ensuite, ça se nettoie super bien. Donc ça, je vais laisser sécher un petit peu plus longtemps parce que c'est sûr que ça prend plus de temps que sur le papier ou le carton. Je vais nettoyer. Et ensuite, je vais vous montrer un autre des avantages des Inka Gold par rapport, je trouve, des fois à la peinture brillante. C'est que puisque c'est une peinture qui est pratiquement sèche, c'est extraordinaire pour utiliser avec nos stencils parce que ça ne coulera pas entre le stencil et notre papier. Donc, je vais venir mettre mon stencil ici et je vais utiliser du Cut and Dry dans la compagnie Ranger. Donc, il y a une espèce de petit côté en mousse et l'autre côté, c'est une petite mousse un peu plus malléable qui ressemble à celle qu'on a sur les applicateurs de Tim Holtz. Sauf que celui-là, ça vient en grande feuille, on le coupe la grosseur qu'on veut et on le tient dans nos mains. Donc, je vais reprendre mon bleu. Je vais venir chercher la couleur avec le côté blanc de mon Cut and Dry. Encore une fois, pas trop. C'est mieux d'en remettre un peu à la fois, de venir en chercher. Et je vais tout simplement frotter à travers mon motif. Comme ceci. Et là, je pourrais venir chercher une autre couleur. Et je vais venir mélanger. Je vais en enlever un petit peu. Je vais venir frotter. Et en même temps, je vais les mélanger au centre. Comme ceci. Bon, là, je crois que j'ai bougé, mais c'est ma faute. Et voilà. Donc, comme on peut voir, c'est très brillant.
Et il n'y a aucune coulisse. J'ai absolument aucune chance d'avoir des coulisses parce qu'il n'y a pas de liquide vraiment. Donc comme ça, je vais nettoyer. Puis pendant que je laisse sécher mon stencil, je vais venir frotter ma pièce en métal. Fait que là, pour les trucs en métal, les surfaces non poreuses, il faut frotter un petit peu moins fort, évidemment. Mais si on frotte plus fort, on va pouvoir créer un effet vieillot parce qu'on va pouvoir faire ressortir la couleur initiale du métal tout en laissant la nouvelle couleur appliquée. Donc ici, ça me fait quasiment un effet cuivre vert de gris. Super intéressant. Et là, je pourrais venir remettre une autre couche par-dessus si je voulais que la couleur du Inca Gold soit plus intense, plus présente. La même chose ici. Alors, je vais vous remontrer mon petit pochoir. Je ne sais pas si vous êtes capable vraiment de voir l'espèce de dégradé au centre, vraiment superbe, avec les reflets. Maintenant, je vais le polir aussi. On n'est pas obligé de polir à chaque fois. Moi, c'est ce que je trouve que ça vaut... Oups, c'était pas tout à fait assez sec. Je trouve que ça vaut la peine parce que c'est vraiment un des avantages du produit de devenir ultra brillant. Alors, regardez ça, super. Voilà. Donc là, on a déjà couvert plusieurs techniques avec les Inca Gold, utilisés à sec. Maintenant, on va les utiliser mouillés parce que là encore, ils sont très, très, très polyvalentes. Alors, je vais commencer par le plus simple. J'ai vu certaines autres vidéos dans lesquelles les personnes utilisaient l'eau directement dans le pot. Moi, je ne vous le recommande pas parce que ça pourrait altérer le produit et en plus, si c'est mal séché avant que vous fermiez le pot, il pourrait se créer de la moisissure, ce qui n'est pas super intéressant. Donc moi, je vous conseille de mettre une petite quantité sur votre craft sheet ou sur une palette, quoi que ce soit. Et là, je vais venir vaporiser mon eau directement ici. Et avec mon pinceau, je vais venir écraser la pâte avec l'eau. Et là, encore là, ça va dépendre de l'effet que vous voulez obtenir. Si vous voulez avoir une peinture plus opaque, vous ajoutez moins d'eau. Comme ceci. Là, on a pratiquement une encre acrylique, je dirais, presque opaque. Mais si je garde la même peinture et je vais ajouter de l'eau, ça va presque devenir de l'aquarelle brillante. Alors là, vous pouvez imaginer toutes les techniques possibles. On peut faire des fondages, on pourrait aller faire des coulisses, on pourrait faire des gouttelettes. Donc, toutes les techniques que vous feriez avec des aquarelles régulières, bien, vous pouvez le faire avec les Inca Gold. Donc, ici, donc là, vous voyez les deux effets. Donc, toujours avec la même peinture, juste en changeant la quantité d'eau, on a un effet opaque et ici, un effet translucide. Donc, c'est super. C'est sûr que lorsque vous utilisez de l'eau, bien là, on ne peut pas vraiment polir, mais vous allez avoir un effet brillant. Super intéressant. Donc, je nettoie. Et je vais vous montrer une dernière petite technique. Je vais juste nettoyer mon pinceau quelques instants. Une technique qui ressemble un peu à une technique qu'on fait avec les Distress. Donc, on va venir mettre de la pâte sur le craft sheet et ensuite, on va frotter le papier dedans en mélangeant quelques couleurs. Donc, il me semble que moi, je verrais bien un peu de bleu. Là, j'en prends vraiment là, une petite quantité parce que ma feuille n'est pas très grande. Donc, un peu de bleu. Ensuite, je nettoie ma palette avec mon petit linge. Je vais mettre un peu de vert. Et tiens, pourquoi pas un peu de mauve. Comme ceci. La même chose, on va venir vaporiser. Et je vais juste venir travailler la peinture un petit peu avec un pinceau pour l'aider à se diluer. Parce que je ne veux pas avoir de petits morceaux sur mon papier. Comme ça, on essaie de ne pas trop mélanger les couleurs. Parce qu'on veut garder les couleurs différentes. Comme ça, je vais venir rajouter de l'eau. Et je vais venir frotter mon papier dedans.
comme ceci. Regardez ça. Là, ici, j'ai un petit morceau de verre, mais c'est pas très grave. Je vais venir le disperser avec mon pinceau. Là, on peut rajouter de l'eau. Comme ça. Là, je pourrais le laisser sécher et venir ajouter une autre couche. Là, bien sûr, on peut venir faire des coulisses. Et voilà. Donc, c'est des petites techniques que je voulais vous montrer. Comme vous voyez, c'est très simple à utiliser. C'est vraiment, je dirais, une peinture 2 en 1. Donc, une peinture sèche et en même temps une peinture aquarellable. Très polyvalente. Donc, je vous montre les couleurs qui sont disponibles présentement. Je sais qu'Annie, elle a d'autres couleurs qui s'en viennent bientôt. Donc, il y a un bleu. Il y a un beau violet, mauve violet, le brun qu'on a utilisé, le vert. On a le gold, vraiment ça c'est le gold de base. Ensuite, j'ai un blanc qui est blanc gris argenté, c'est platinum le nom. Et on a le graphite, comme ça ici. Donc, je vous suggère fortement peut-être de commencer avec une ou deux couleurs pour voir si vous aimez ça, mais je vous jure que vous allez adorer. Et je vous laisse vous amuser et vous m'en direz des nouvelles. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin, puis je vous reviens bientôt avec une autre vidéo. Au revoir!